Bonsoir mes frères et mes sœurs. Je viens à vous avec un message de Jésus. Il veut que je vous dise que où le péché est très abondant, sa grâce est aussi plus abondante. Il m'a dit de vous dire que sa grâce est très grande pour les pécheurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont tué, qui ont fait des choses très graves, qui sont aujourd'hui au paradis à cause de sa grâce. Mais je vais vous expliquer quelque chose. La grâce de Dieu a une formule, il y a un secret. Ce n'est pas tout le monde qui reçoit la grâce. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pécheurs, quand ils meurent, ils vont en enfer, ou bien quand ils meurent, ils ne vont pas au paradis. Ou bien quand la rapture vient, ils ne vont pas rentrer en rapture. Ils ne seront pas prêts. Vous savez pourquoi? Parce que la grâce n'est pas tombée sur eux. Parce qu'ils ont un cœur de pierre qui ne reconnaît pas leur péché. Le secret pour recevoir la grâce de Jésus, le secret pour aller au paradis après la mort, c'est la repentance. C'est pour ça que Jean le Baptiste qui était le cousin germain de Jésus, voilà ce qu'il disait comme sa chanson riait. Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et soyez baptisés. Parce qu'il savait que la repentance, c'est la clé. C'est un grand secret que vous venez d'entendre, oui. Ce n'est pas d'être parfait, d'être un pasteur, d'être ça. Le secret pour connaître la vie éternelle, c'est la repentance. Repentance, c'est reconnaître que tu es un pécheur, reconnaître que tu n'es pas parfait. Vous savez combien de criminels seront au paradis? Vous savez que David, le roi David, un homme que Dieu aimait beaucoup, vous savez que c'était un grand pécheur. David a tué la femme d'un de ses plus vaillants soldats. Quand il était roi, il a pris sa femme. Il a tué, un vaillant soldat, pas la femme, excusez-moi. Il a tué un vaillant soldat pour lui prendre sa femme. Le gars s'appelait Uriah, c'était un Hittite. Et il a envoyé le gars mourir que pour prendre sa femme. Et David, la grâce de Dieu a été grande sur David. Aujourd'hui, David est au paradis. Il y en a qui sont partis au paradis, qui ont dit qu'ils ont vu le roi David. Il est là-bas. Dieu lui a pardonné. Tu sais pourquoi? Vous savez pourquoi, mes bien-aimés? Parce que David, c'était quelqu'un qui connaissait le repentir. David, c'est quelqu'un, quand il fait du mal, il pleure. Il demande à Jésus de lui pardonner. Il demande à Dieu de lui pardonner. Et il savait se repentir. Il savait demander pardon. Il savait accepter ce qu'il avait fait de mal. Ça, c'est le roi David. Et ça, c'est le secret de la vie éternelle que je viens de vous donner. Ce n'est pas d'être parfait, d'être quelqu'un qui fait beaucoup de choses à l'église, non. C'est de savoir reconnaître que ton corps est le temple du Saint-Esprit, que toi, tu représentes le Christ. Et que rien d'impur ne rentre au paradis. Reconnaître tes péchés, reconnaître quand tu fais des choses qui ne sont pas bien. Quand tu n'obéis pas au commandement de Dieu, reconnais ça. Et là, Jésus va rentrer et te délivrer et te pardonner. Et ça, c'est la vérité. Mais si tu ne reconnais pas tes péchés, tu ne seras jamais pardonné. La grâce, là, ça ne va pas marcher pour toi. Parce que la grâce, elle marche avec le repentir. Main dans la main, tu dois te repentir. Tu dois reconnaître que ce que tu fais n'est pas bon. Tu dois reconnaître que tu es un pécheur. Tu vois, non? Tu dois savoir que je suis pécheur. Tu dois regarder la personne dans le miroir et dire non. Enfin, tout ce que tu as fait, c'est pas bon. Demander pardon. Jésus n'aime pas ça. Et maintenant, quand Dieu voit que tu te répands, il envoie son Saint-Esprit qui te change de gloire en gloire. Et c'est comme ça que tu deviens né de nouveau. Le Saint-Esprit vient et te transforme. Voilà. Il te donne la force d'arrêter de pécher. Parce que quand David a tué la femme, le mari là, le guerrier là, il s'est repenti. David n'a plus jamais tué un homme pour sa femme. Vous ne savez pas quelque chose. Repentir, ça veut dire changer. Il y en a qui demandent pardon, mais ils ne changent pas.
Ça, ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment repentants. Ils demandent pardon parce qu'on les a attrapés. Tu vois, non? Mais ils ne demandent pas pardon parce qu'ils regrettent d'avoir violé les commandements de Dieu, de n'avoir pas obéi aux commandements de Dieu. Et Jésus a dit ça. La Bible dit que Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a qui donnent des grandes offrandes, mais ils ne sont pas bien. Ils font des choses graves que Dieu n'aime pas. Mais ils donnent des grandes offrandes. Ça peut être un homme qui couche avec ses propres enfants, ou bien la soeur de sa femme, ou sodomise son enfant. Des gens graves. Mais avec ça, eux, ils donnent des grandes offrandes. Ils pensent que les offrandes là vont phaser Dieu. Dieu n'est pas comme ça. C'est nous qu'on est phasé par les dons. Dans le monde, il y a des juges corrompus. On leur donne l'argent, ils le font. Ils laissent un criminel partir. Mais Dieu s'en fout. Vous savez ce qui impressionne Dieu? Le Christ. Le repentir. Oui. Le repentir. L'obéissance. Oui. Et quand tu te répands, Jésus envoie son esprit et te donne le pouvoir d'obéir. Parce que même obéir, changer là, c'est pas facile. Parce que nous avons une nature satanique, naturellement. Nous sommes plus enclins à faire du mal qu'à faire du bien. Mais quand tu te répands, le Saint-Esprit te donne la force d'obéir et de devenir un vrai enfant de Dieu, de devenir né de nouveau. Voilà mon message. Le repentir, c'est la clé qui t'envoie dans la vie éternelle et qui te donne de te repentir, de devenir une nouvelle personne en Christ. Maintenant, au son de ma voix, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, je veux que vous répétez à travers moi, avec moi. Répète avec moi: Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, merci pour mon nom qui est aujourd'hui écrit dans le livre de la vie. Merci Seigneur Jésus pour mes péchés qui me sont effacés. Merci Jésus parce que tu me donnes le pouvoir de devenir ton enfant, de devenir meilleur, de me sanctifier. Car il est écrit que rien d'impur ne rentrera au paradis. Car le péché, c'est quelque chose d'impur aux yeux de Dieu. Je te remercie pour tout ce que tu vas faire pour moi et à travers moi, parce que j'ai prié et que j'ai cru. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais bien aimé, si tu as fait cette prière, j'applaudis pour vous. Tu viens de rentrer dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille de Jésus. Je te félicite. Je t'aime. Je te fais des bisous. Que Dieu te bénisse. Tu as la victoire. À bientôt. Et que Dieu te bénisse. Gloire à toi. Je suis fier de toi. Mais reconnais que celui qui est plus fier, c'est Jésus, car c'est lui qui est mort pour toi. À la prochaine. Au revoir mes bien-aimés. Bye.